Bonjour à toutes et tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La saison 2 de la série animée The Bad Batch est désormais terminée, et vous êtes particulièrement nombreux à m'avoir demandé ce que j'en avais pensé. Alors voici désormais mon avis qui va forcément contenir quelques spoilers, même si je vais faire en sorte de ne pas trop en dire non plus. Eh bien tout d'abord, que dire, si ce n'est que c'est une déception. Je pense que c'est le mot qui résumerait le mieux mon avis concernant cette série. Car pour moi, elle comporte tous les défauts inhérents à The Clone Wars, sans en avoir forcément toutes les qualités. Oui, tout comme pour la première série de Dave Filoni, il y a des épisodes où il ne se passe pas grand chose. Mais là où The Clone Wars était accessible pour plus ou moins n'importe qui à n'importe quel instant, cette série ne sait jamais vraiment à quel public s'adresser. Aux enfants et donc à un nouveau public, ou bien alors aux anciens fans et plus particulièrement à ceux de The Clone Wars. Et c'est déjà un problème en soi, car cela signifie que la série passe du tout au tout. On peut avoir un épisode extraordinaire, notamment pour les fans de The Clone Wars dont je fais partie, comme le 12e avec Crosshair par exemple, qui était excellent sur tout un tas d'aspects différents, comme les messages qui étaient portés ou bien sur la technique, et puis d'autres comme le suivant, le 13e, que j'ai trouvé absolument insupportable, tant on avait l'impression de regarder quelque chose qui n'avait rien à voir. Et donc au-delà de la déception, cette série crée également en nous, ou tout du moins en moi, une véritable frustration. Car il y a un potentiel incontestable. Déjà l'idée de traiter de cette période, mais surtout du point de vue des soldats clones, c'est quelque chose d'incroyablement intéressant. On peut également voir la transition rapide entre la République et le Nouvel Empire. Bref, il y a tout un tas de points qu'il serait intéressant d'étudier. Et pourtant, la série ne fait qu'effleurer la plupart de ces aspects, et pire encore, et ça c'est vraiment horrible selon moi, c'est que les gens qui ont écrit ces épisodes en sont bien conscients. Car ce sont eux-mêmes qui nous donnent toutes ces pistes de réflexion, comme le traitement des clones par la société, ou simplement les révolutions ou désertions menées directement par des clones. Tout ça semble super intéressant et intriguant, car c'est quelque chose de complètement nouveau et qu'on n'aurait pas forcément imaginé au préalable. D'autant plus que pour une fois, tout ça n'est pas directement inspiré du Legends. Et malheureusement, à de rares exceptions près, on ne nous montre jamais les choses intéressantes dont on nous parle. Le meilleur exemple de cela, c'est l'un des membres de l'équipe qui décide de rejoindre un autre clone pour participer à la révolte, et la série ne nous montre rien de tout ça, alors que nous, spectateurs, je pense qu'on préférait clairement s'intéresser à cet aspect. Car la série, de son côté, préfère surtout se recentrer sur la Bad Batch, qui de son côté ne fait pas forcément grand chose d'intéressant. Et c'est d'ailleurs un problème que j'avais déjà évoqué pour la saison 1. La Bad Batch est un poids pour la série, car tout ce qui se passe autour d'eux nous semble à nous, spectateurs, beaucoup plus intéressant que la plupart des événements auxquels ils peuvent prendre partie. Si bien que parfois la série elle-même s'éloigne de ses personnages principaux, car ceux-ci ne sont pas les moteurs de l'histoire, mais simplement des outils qui parfois en plus de cela encombrent les scénaristes, puisqu'ils n'ont pas d'autre choix que les mettre de côté, comme ils ont pu le faire dans les 2 épisodes de mi-saison sur Coruscant. Encore une fois donc, je me répète, mais si la série s'était appelée Dark Times ou quelque chose d'autre, et avait pris le parti comme The Clone Wars de mettre en avant tout un tas de protagonistes différents traversant cette période trouble, plutôt qu'uniquement la Bad Batch, je pense que la série aurait pu nous proposer beaucoup de choses plus intéressantes, avec donc forcément une qualité plus constante. Car il ne faut pas être aveugle non plus, la série a de nombreuses qualités, que ce soit l'animation, que je trouve toujours à titre personnel plus belle que jamais, et côté musique, Kevin Kiner nous livre encore et toujours des prestations de haute volée, même si parfois la musique surclasse tellement tout le reste qu'elle semble être en totale déconnexion avec ce que l'on est en train d'observer, et c'est bien dommage. Mais avec l'image ou l'histoire qu'on nous raconte, il y a vraiment une sorte de fracture entre les deux. Mais bref, au-delà de ça, j'admets tout à fait que lorsque la série a une idée et décide d'y aller à fond, eh bien souvent cela fait mouche. Et si on décide de supprimer les épisodes bouche-trou, appelons-les comme ça, de cette 2e saison, eh bien je pense très sincèrement qu'elle a tout ce qu'il faut pour être récompensée. Malheureusement, toutes ces qualités sont embrouillées dans un gloubi-boulga de choses et d'autres qui, sur l'instant, nous font limite oublier tout le positif. Alors reste à voir ce que l'histoire retiendra de cette série. Est-ce que dans 10 ans, les gens diront que c'est une masterclass parce qu'ils auront oublié les éléments négatifs un peu comme pour The Clone Wars? La question reste entière. Mais quoi qu'il en soit, je pense que la série est dans la même lignée que son ancêtre, avec des défauts quand même beaucoup plus prononcés. Au-delà de ça, on peut quand même souligner que certains personnages de l'équipe sont cette fois-ci un peu plus mis en avant, et pas seulement pour leurs compétences, mais également d'un point de vue émotionnel. Je me suis à titre personnel un peu plus attaché à des personnages comme Tech ou Wrecker, c'est donc un gros point positif par rapport à la saison précédente,
où chaque membre de l'équipe était un véritable cliché ambulant, et je trouve qu'il y a cette fois-ci un peu plus de nuances dans chacun d'entre eux. Maintenant, si vous me le permettez, j'aimerais revenir sur le dernier épisode et ce que l'on peut en déduire. Donc attention, à partir de maintenant, je vais spoiler sans aucune pitié, donc gare à vous si vous n'avez pas encore fini de visionner toute la série. Déjà, pour commencer, je tiens à souligner tout ce qui a été fait autour de la mort de Tech. Car j'avoue, j'ai même failli lâcher une petite larmichette tellement le tout était bien ficelé et orchestré, que ce soit narrativement parlant, mais aussi techniquement et musicalement. On sent petit à petit que notre troupe est face à une impasse et que le personnage ne va malheureusement pas pouvoir échapper à son destin. C'était tout à fait tragique, et vous commencez à me connaître, j'aime beaucoup la tragédie, même si ça fait toujours un peu mal, il faut se l'avouer. Mais alors par contre, toute la suite de l'épisode, c'était une immense déception. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire ou ce qu'ils prévoient de faire, car on nous annonce clairement une saison 3 avec ce cliffhanger, mais alors personnellement, cette fin ne m'a ni satisfait ni particulièrement hypé, car on pouvait légitimement penser que la série nous préparait petit à petit à une révolte des clones de grande envergure, ce qui devrait donc arriver, je l'imagine, dans la saison 3, et tout ce que la série trouve à nous offrir ici en guise de conclusion, c'est l'une des scientifiques qui révèle à Omega qu'elle est sa sœur. Alors ok, très bien, on voit l'allusion très subtile à Dark Vador et à son « Je suis ton père », mais au-delà de ça, cette révélation nous fait certes lever un sourcil le temps d'une seconde, mais une fois la surprise passée, est-ce que ça vous donne vraiment envie de découvrir la suite ? Autant à la fin de la saison 1, on découvrait la canonisation du Mont Tantis et on pouvait imaginer tout un tas de choses passionnantes concernant Thrawn ou les projets de clonage de l'Empereur qui sont très légèrement abordés dans cette saison, mais alors là je suis désolé mais je trouve que c'est l'ennui absolu. En termes de réflexion déjà, car ok, Omega a une sœur, cela voudrait donc dire qu'elle n'est pas forcément un clone de Jango Fett, mais peut-être de quelqu'un d'autre et que donc les Kaminoans ont pu réaliser d'autres expériences. Mais et alors ? J'imagine et j'espère que tout cela servira un grand objectif pour la suite, avec peut-être une révolte des Kaminoans qui auraient réussi à faire s'infiltrer les troupes impériales grâce à leurs propres scientifiques. Et c'est bien là la seule chose que j'arrive à imaginer, mais très franchement, je trouve cette fin de saison particulièrement décevante. D'autant plus que tout ce qui suit la mort de Tech, qui était pourtant très bien réalisé jusque-là, semble nous préparer pour justement un épisode de conclusion, avec notamment la Clone Force 99 qui irait récupérer Crosshair. Et cela, je l'ai perçu aussi dans les messages que vous avez pu m'envoyer, car certains n'étaient même pas au courant que la saison était terminée. C'est donc bien la preuve que quelque chose clochait. Bref, c'est dommage, on en saura certainement plus à la Star Wars Célébration qui se tient à Londres la semaine prochaine, au cours de laquelle on devrait en savoir plus sur la saison 3 de The Bad Batch. Bref, voilà plus ou moins tout ce que je pourrais trouver à dire. Vous l'aurez compris, c'est une série qui a incontestablement de grande qualité, mais dont le niveau des épisodes varie tellement entre chaque, que l'effet montagne russe qui en ressort lui porte forcément préjudice. Et avant de vous quitter, je vous propose de découvrir les résultats d'un sondage que je vous ai proposé sur la chaîne pour connaître votre avis concernant cette deuxième saison, et la première chose que l'on constate, c'est que les résultats sont majoritairement partagés entre les avis positifs et les avis négatifs. Sans compter que pour la plupart des œuvres Star Wars, on trouve en moyenne dans mes sondages au moins 70% d'avis positifs à chaque fois. En deçà, cela veut clairement dire que quelque chose a posé problème dans l'épisode. Et ici, on constate bien avec seulement 56% d'avis positifs que les gens ne se laissent pas amadouer par les excellents épisodes de la série et qu'ils n'oublient pas dans leur notation de prendre en compte les épisodes que j'ai qualifiés plutôt de bouche-trou. Et c'est également ce qu'on peut retenir de la plupart des avis écrits, qu'il est dommage d'avoir une série en montagne russe et que réduire le nombre d'épisodes pour garder uniquement les meilleurs aurait certainement été un choix beaucoup plus pertinent. Et ce, à tous les niveaux. Car certes, s'il y a autant d'épisodes, c'est sûrement parce que Disney veut garder le public le plus longtemps possible sur la plateforme. Mais si la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, pas sûr non plus que ceux-ci renouvellent leur abonnement. C'est donc une stratégie qui peut certes marcher, je l'imagine, sur le court terme, mais sur le long terme, il faudrait que je fasse un autre sondage pour vérifier ça, pour savoir si de votre côté, vous auriez envie d'attendre pour découvrir la saison 3 de la série. Mais maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en avez pensé. Je vous invite à vous rendre dans l'espace commentaire pour me présenter vos avis. J'ai très hâte de les lire pour prendre un peu la température de la communauté sur l'ensemble de cette deuxième saison. Et comme d'habitude, si vous vous posez des questions, n'hésitez pas non plus à les poser, je suis là pour y répondre. Mais bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr vous abonner gratuitement à la chaîne pour ne rien manquer des futures vidéos. Mais sur ce, celle-ci est à présent terminée, c'était Absolute et que la force soit avec vous. Ciao.